Bonjour, donc moi en fait je viens vous voir parce que j'ai un petit peu du mal à savoir ce que je veux faire dans la vie, donc j'aimerais faire un test de personnalité, voilà, pour que ça m'aide un petit peu plus, pour savoir quelles sont les choses que j'aime, les choses que j'aime un petit peu moins, etc. Donc voilà, est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? Alors oui, tout à fait mademoiselle, donc c'est ce qu'on va faire ensemble, on va vous faire un test de personnalité, hein. Vous allez répondre à un questionnaire et puis on verra ensemble quels métiers sont sortis pour vous. Donc mademoiselle, alors d'après les tests, donc les métiers que vous devriez faire sont du coup pompier, aventurière, professeur des écoles ou bien journaliste. Donc globalement, voilà, au lycée, moi ce que je vous conseille pour faire pompier, c'est de quitter finalement ce cursus scolaire, hein. Aventurière, eh bien, vous n'avez qu'à faire le tour du monde, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Professeur des écoles, eh bien, partez plutôt en L, hein. Journaliste, plutôt ES, oubliez les sciences, c'est pas pour vous, mademoiselle, hein. Hello hello les amis, c'est Mélanie du blog Construction Indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça s'est passé pour moi lorsque j'ai pris rendez-vous chez des conseillers d'orientation. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré dans la vidéo juste avant. En fait, on m'a proposé des métiers tellement éloignés les uns des autres que j'arrivais pas finalement à savoir vraiment pourquoi j'étais faite. Et du coup, j'étais un petit peu perdue, donc j'ai fait des tests de personnalité un peu plus poussés qu'au lycée lorsque je suis arrivée en école d'ingénieur. Donc du coup, c'était super intéressant. J'ai fait un test qui s'appelle le MBTI. Voilà, donc j'ai repris mes petits questionnaires d'école d'ingé. Donc en fait, ça se présentait sous des petits fascicules comme ça qu'on avait à la fin du bilan. Donc du bilan sur le test de personnalité, et en fait il y avait des lettres, c'était des lettres qui ressortaient, voilà, donc il y avait 4 catégories. La première c'était l'orientation de l'énergie, est-ce que tu étais plutôt extraverti, introverti, tes perceptions, comment tu voyais le monde, est-ce que c'était plutôt sensation, donc c'est-à-dire est-ce que tu t'intéresses plutôt aux faits ou est-ce que c'était plutôt intuition, donc tu ressentais les choses. Ensuite, tu avais un critère sur la décision. Est-ce que tu penses, est-ce que c'est plutôt une pensée ou est-ce que c'est plutôt un sentiment? Comment tu prends tes décisions? Et à la fin, ton style de vie. Est-ce que tu étais plutôt jugement, donc organisation, méthode, etc. ou perception, ou du coup tu étais plutôt spontané, adaptable, etc. Donc du coup, c'était super intéressant de faire ces tests-là. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'était de faire un test de personnalité où on t'expliquait en fait toutes ces lettres. Donc on t'expliquait toutes les lettres qui étaient possibles. Donc toi, tu répondais à l'avance ce que tu pensais être avant de faire le questionnaire. Ensuite, on te disait, tu files le questionnaire à quelqu'un qui te connaît, un ami proche, qui fait le questionnaire à ta place et qui répond comme il te perçoit. Donc du coup, ça te donnait un autre résultat et parfois qui était le même très souvent. Enfin après, ça dépendait de la personne, et à la fin, en fait, ça te donnait le réel, les lettres réelles qui ressortaient de ton test. Donc du coup, tu pouvais comparer finalement ta perception de qui tu es, la perception de quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire quelle est l'énergie qui ressort de toi en fait, à quoi tu ressembles de l'extérieur, et à la fin finalement le test, donc qui tu es vraiment selon le test en question. Donc ça, c'était super cool pour pouvoir avancer un petit peu plus, pour pouvoir te connaître. C'est des tests de développement personnel que moi je pense qu'on devrait faire dès le collège en fait, pour apprendre à se connaître. Donc moi ça m'a beaucoup aidé finalement. C'était un jeu, c'était intéressant, hein. Ça a duré quand même 2 heures le test MBTI. Mais très intéressant, donc je vous conseille vraiment de faire ce test et de faire aussi des tests de personnalité. Alors t'en as qui sont vraiment pas terribles. Voilà, comme je vous disais, quand on te sort, il faut que tu sois pompier, aventurière ou journaliste ou scientifique à la fois. Toi t'es perdu, surtout quand tu es au lycée, tu sais pas quelle orientation professionnelle tu dois prendre. Donc voilà, ça c'était tout ça avant que je découvre l'indépendance financière et que j'essaie de me focuser sur cet objectif qui me permet finalement de m'exprimer, d'exprimer un petit peu ce multipotentialisme que nous sommes, parce qu'il y en a plein qui sont comme ça.
et de ne pas me sentir mal à l'aise avec le fait de pouvoir toucher à plein de choses différentes et finalement d'avoir des compétences qui soient tellement éloignées les unes des autres, mais tout en se sentant bien parce que tu n'es pas seulement, que tu n'es pas expert en un domaine particulier, mais finalement toi ta force c'est de voir les choses dans la globalité et finalement d'utiliser tout un tas de leviers qui te permettent d'arriver à tes objectifs. Donc dans le cas de l'indépendance financière qui concerne la chaîne, l'objectif c'est d'utiliser un maximum de leviers différents, donc des revenus qui te permettent de générer des revenus passifs pour atteindre ton indépendance financière, donc le montant que tu t'es fixé en euros qui te permettent de vivre le maximum d'expériences que tu as envie de vivre dans ta vie. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très vite. Salut, salut!